Bon, d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un tutoriel qui consiste à fournir aux étudiants des éléments de base et de pratique sur un logiciel qui permet la diffusion des données spatiales, le GeoServer. Le GeoServer, c'est un système qui permet d'éditer et de stocker des objets spatiaux ainsi que de modifier, de publier une variété de formats sur des cartes, des images, des données spatiales. Elle est caractérisée par son environnement complet, sa facilité d'utilisation et une grande richesse fonctionnelle. On passe à l'étape de téléchargement d'installation. Bon, pour l'installation, premièrement, il faut télécharger le logiciel à partir du site GeoServer. Vous pouvez télécharger une version récente. Ici, on va télécharger une version 2.1.2. On va taper téléchargement GeoServer 2.1.2. On va choisir le premier site ici. C'est trop facile, on clique. On va tout dessous, on choisit GeoServer.extension, c'est-à-dire le logiciel, et on lance le démarrage du téléchargement. Mais pour nous c'est déjà fait, donc on passe à l'étape de l'installation. Comme connu, le GeoServer c'est un logiciel libre écrit en Java. Pour cela il faut avoir installé un JDK, c'est-à-dire un Java Development Kit qui contient les outils de développement de programmes Java et permettre leur exécution. Donc on peut le télécharger si vous pouvez télécharger une version JDK 1.7 sur internet, c'est trop facile aussi. Tout simplement vous tapez ça sur Google et vous trouvez plusieurs sites où vous pouvez télécharger le Java. Vous allez choisir l'emplacement sur le disque C, programme, et voilà. Donc on passe maintenant à l'installation de notre logiciel. Ici on va exécuter le logiciel. Clic. Vous pouvez tout simplement suivre les étapes pour bien comprendre. Suivant. J'accepte. Contrat de licence. Ici c'est le chemin du GeoServer sur le disque C. Suivant. Suivant. Ici vous trouvez le chemin du Java. Ici vous trouvez ce chemin d'accès, sinon ça n'apparaît pas. Vous cliquez sur choisir, parcourir. Ici vous trouvez sur le programme file votre Java. Ici sur ce programme vous trouvez ici le voilà, JDK 1.7. Pour nous c'est déjà fait, alors on lance. On continue, suivant. Ici vous allez faire une installation manuelle, c'est-à-dire démarrage et l'arrêt du programme manuellement. Installer. On attend quelques secondes. Bon, et c'est terminé. On clique sur terminer. On va au démarrer. Ici on va cliquer sur tous les programmes pour voir notre logiciel. Ici c'est installé, Start GeoServer, Stop GeoServer, c'est-à-dire le démarrage et l'arrêt de notre logiciel. Bienvenue chers internautes à la suite de notre tutoriel sur le logiciel GeoServer. Après avoir vu la description et les caractéristiques de ce logiciel, nous vous invitons à commencer le démarrage. Dans le menu démarrer et dans la liste de tous les programmes, nous avons GeoServer. Et dans ce dossier, nous avons le raccourci qui sert à démarrer le logiciel. Le raccourci Start GeoServer. En cliquant dessus, le logiciel est démarré et une fenêtre DOS contenant le script d'initialisation s'ouvre. Pour pouvoir accéder à notre espace de travail GeoServer, on doit utiliser le moteur de recherche, le lien localhost 2.8080/.
du jeu serveur. Le username ou bien le nom d'utilisateur, on utilise le nom d'utilisateur commun, admin. Le mot de passe, c'est le mot de passe, c'est GeoServer. GeoServer en minuscule, comme ça. Puis on clique sur se connecter. Il faut surtout pas fermer la fenêtre DOS afin de ne pas arrêter le logiciel. L'interface d'administration du GeoServer se décompose en 6 grandes parties. Serveur, qui est l'état du serveur, mémoire, tout ce qui est rechargement de la configuration, ainsi de suite, ou bien l'accès au logo. La partie ou bien la section données, c'est la section qui va intéresser. Cela, elle permet la diffusion des différentes sources de données. Et puis la troisième section, la section service. Elle concerne tout ce qui est réglage lié aux services WCS, WMS et WFS. Et la section setting, réglage globaux du service. Et la section sécurité, gestion des utilisateurs, des droits d'accès aux données, qui a l'accès aux données et qui a le droit de lecture et ou d'écriture. Et enfin, la section démo, où il y a des exemples de requêtes. Ça concerne des exemples de requêtes WMS ou WFS. Maintenant, nous allons voir un exemple de publication de données géographiques en utilisant GeoServer. Pour ce faire, nous allons commencer par la création d'un nouveau espace de travail. Toutefois, on peut utiliser un espace de travail déjà créé, comme quoi on voit qu'il y en a 7 espaces de travail, mais nous allons créer notre propre espace de travail. Dans le menu données, on clique sur espace de travail. On voit que c'est en train d'être téléchargé. GeoServer nous indique qu'on est en train d'accéder à une page sécurisée et qu'il faut s'identifier. Comme dans le cas précédent, nous allons utiliser, on coche la case se souvenir de moi sur cet ordinateur afin qu'on puisse manipuler aisément le logiciel et qu'il nous demande pas à s'identifier une autre fois. Et puis on clique sur se connecter. Maintenant nous avons l'accès à l'espace de travail. On va cliquer sur ajouter un nouvel espace de travail pour créer notre propre espace de travail. On lui donne le nom GeoServer-titre et on doit lui associer. Pour notre espace de travail, on lui associe le lien opengeo.org/GeoServer-titre et on l'utilise comme notre espace de travail par défaut. Puis on clique sur envoyer. Voilà, notre espace de travail il a été créé. On voit qu'il est sélectionné comme par défaut. On le sélectionne. L'étape suivante est la création d'un entrepôt qui va contenir des types de données qu'on va publier. Toujours dans le menu données, on clique sur entrepôt, puis on clique sur ajouter un nouvel entrepôt.
on sélectionne le type de données qu'on va publier qui va être enregistré dans notre entrepôt. On sélectionne le type shapefile qui correspond au type de données qu'on va publier. Ce type de données vecteur. Dans cette liste, on sélectionne le shapefile des séries. Notre source de données, qui est l'entrepôt qu'on est en train de créer, doit avoir un nom. On nous donne le nom carte MR et on le décrit par une description qui va donner une idée sur ce que va être contenu dans cet entrepôt comme données. Donc nous allons publier une carte de découpage administratif. Donc on le décrit comme un entrepôt contenant dans les paramètres de connexion, on indique la localisation ou bien le chemin d'accès à notre shapefile. La carte de découpage administratif de la Mauritanie qu'on va publier se trouve dans le disque local E, dans le dossier projet web mapping, et on le voit ici, il est nommé MRT ATM1.shapefile. On clique dessus, on va faire ajouter dans notre entrepôt. Le voilà. En cliquant sur sauvegarder, nous avons créé notre entrepôt contenant le shapefile. Pour commencer la procédure de publication du shapefile, on clique sur publier. Dans l'onglet données, nous allons nommer notre carte RIM, et on va lui donner un titre, découpage administratif de la Mauritanie. On peut éventuellement ajouter un résumé, comme par exemple cette carte montre le découpage administratif de la Mauritanie en 13 wilayas. Pour déterminer les dimensions et les coordonnées max et min du polygone qui va contenir la carte, c'est-à-dire l'emprise géographique, on les fait calculer à partir des données natives en cliquant sur le bouton calculer sur les empreintes natives. Et pour le système de référence des coordonnées, on fait associer à notre shapefile le système de coordonnées de référence qui a le code de 3752 qui correspond au système de coordonnées de WGS 424 Mercator. Dans cette fenêtre d'édition de la couche, on dispose de deux onglets, l'onglet données qu'on vient de saisir et l'onglet publication. Pour cette dernière, qui est l'onglet de la publication, elle n'est accessible que quand on a fini de saisir toutes les données qui sont obligatoires au niveau de l'onglet données. Au niveau de l'onglet publication, on clique sur sauvegarder pour enregistrer l'édition de notre shapefile qui va être publié. On voit clairement que notre shapefile a été ajouté à la liste des couches publiées. Pour visualiser la carte qu'on vient de publier, on utilise la prévisualisation de la couche qui existe dans le menu données. Ici on voit notre couche de notre carte qui se trouve dans l'espace de travail GeoServer Tito, dans l'entrepôt carte RIM, et qu'elle s'appelle découpage administratif de la Mauritanie. On va visualiser notre carte comme n'importe qui peut le faire en utilisant l'outil OpenLayers. Et voilà notre carte publiée. On peut la zoomer, la dézoomer. Une fois que nous avons fini le travail de la publication, on revient dans le dossier GeoServer qui se trouve dans tous les programmes dans le menu démarrer et on clique sur le raccourci Stop GeoServer pour arrêter le logiciel. On voit très bien que la fenêtre DOS a été fermée, ce qui signifie que le logiciel a bien été arrêté.
Merci d'avoir suivi notre tutoriel sur le logiciel GeoServer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Dans la description, vous trouvez les liens de téléchargement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires et de s'abonner à notre chaîne. À la prochaine, merci!